peut-être en tout cas toi, voilà. Sans... Oh, mais alors en plus, la luminosité, en plus, c'est absolument génial. Voilà. Donc, on remercie Luc d'être là. Il nous vient de Montréal, l'université de Montréal. On correspond depuis longtemps. Nous, on ne dira pas depuis combien de temps on se connaît, mais ça fait un petit moment sur des questions justement d'audit social. Et nous étions rencontrés, nul n'est parfait, dans le Nord, mais en Belgique. Et cette fois-ci, il y a déjà quelques années, et Luc est spécialiste, bien sûr, des questions de alors, psychologie du travail et des organisations, mais plus particulièrement de milieux de soignants. Et donc, j'allais dire d'un certain côté, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression, si on peut dire, sur les milieux de soignants que ils sont aussi bien représentatifs pour le reste. Donc, moi-même, je suis Anne-Marie Levert, et j'ai cofondé avec mon président que vous avez vu tout à l'heure, Jacques Bouvet, donc le cercle entreprise et santé. Et puis, le grand prêtre, là, sera Frédéric Tellier, Institut d'ingénierie de la santé. Et alors, si je peux me permettre, je trouve que c'est très très bien que tu t'appelles ingénierie de la santé et que ce ne soit pas ingénierie de la médecine, parce que vous savez peut-être les batailles que vous entendez qu'il y a sous-jacentes pour appeler telle entité plutôt santé ou plutôt médecine. Il y a eu des années, mais tout ça, vous étiez déjà en barboteuse. On est passé de la santé des services de médecine du travail au service de santé au travail. Et donc là, c'était une très très grande victoire, parce que c'était aussi reconnaître que les médecins, pardon pour ceux qui sont là, mais ne sont pas propriétaires de la santé. Et pour vous rappeler, je ne sais pas si Paul tu te souviens, donc question ici même à Amiens, c'était dans un autre amphi, mais alors on s'est fait, on était 3, et alors le hasard voulait qu'on était 3 filles en plus, et on n'avait pas de médecin à la table. Et c'était les questions, c'était sur les enjeux judiciaires de la santé au travail. On avait la juge emblématique de l'amiante, je ne sais pas si vous voyez, c'est celle qui a dit tous les ministres en examen qui étaient là. Le fille à l'époque qui pilotait, Laurence qui pilotait la RACT à ce moment-là, et moi là-dessus. Et on s'y fait mais canarder après. Comment vous osez parler de santé sans être médecin? Voilà, je ne dirais pas de qui il s'agissait, mais c'était quand même pas loin d'ici. Donc, merci en tout cas, Frédéric, de diriger et d'avoir piloté la santé et l'ingénierie de la santé sans être médecin. 2 mots sur la façon dont on va procéder. J'aurais juste quelques mots d'introduction pour vous rappeler en gros la question du management et de la santé. Et puis carte blanche à Luc. Et ensuite regard croisé avec tout et Paul, pardon. Est-ce que Frédéric Dieu, docteur Edion, est là ou pas encore? Non. On lui tirera les oreilles. Bon, parce que je l'avais annoncé, voilà. Juste quelques trucs, je vous rappelle, alors bien sûr, pour fâcher personne, j'ai pas pris la France. Parce que comme ça se passe ailleurs, hein, c'est pas chez nous. Et donc, voilà. Quelques chiffres en rappel sur le stress déclaré en Union Européenne. Donc on voit entre 2019 et les dernières stats de 2024. Là, ce sont les statistiques de Gallup qui produisent tous les ans, je dirais plusieurs fois par an, cet observatoire de lieux de travail, qu'il soit public ou qu'il soit privé là-dessus. Et donc vous voyez, vous avez tout salarié, la ligne bleue, et vous voyez quand même que les pauvres managers dont il va être question en matière de management toxique, eh ben, ils sont peut-être plus encore touchés par le stress, et on a avant Covid et au moment du Covid, la période Covid et la façon dont tout ça a suivi. Autre question que l'on a voulu regarder aussi, c'est la perception de l'intensité du travail, et dont on voit aussi que ça monte beaucoup à partir, là, les premières années c'était 2014, avec une intensification très importante à partir du moment finalement de la bascule Covid, si on peut dire. Et puis le dernier truc que je vous demande de vous rappeler, alors encore une fois, je n'ai pas fait de spécification par secteur, mais c'est de quel soutien bénéficie, encore une fois, cette fois-ci on est sur l'Europe uniquement, et ce sont non plus les chiffres de Gallup, mais les chiffres de l'Eurofound, donc la Fondation Dublin. Et donc, en 2021, quelle était la perception du soutien par sa hiérarchie, du soutien par son manager? Au soutien, 41%. Soutien modéré, donc là on est le bof du milieu, mais enfin il n'est pas négatif, c'est 44%, et jamais ou rarement de l'ordre de 15%. Donc on a, globalement en Europe, à peu près 15% des salariés qui se sentent pas soutenus du tout par globalement par leur hiérarchie.
Donc, ça sera à vous de nous dire, vous aussi, ce que vous en pensez et comment vous ressentez les choses chez nous. Alors, j'ai pas réussi à trouver les stats exacts, ce qui est tout à fait intéressant. C'est du nombre de managers à l'hôpital. Alors, globalement, on est en France entre 10 et 20% selon les activités, quelquefois plus globalement sur notre métier. En matière hospitalière, alors là, tout étant extrêmement mélangé entre est-ce que vous êtes de la catégorie A ou est-ce que vous n'êtes pas de la catégorie A, est-ce que vous êtes un vrai manager encadrant ou est-ce que vous êtes un faux, ou est-ce que vous n'êtes pas un vrai manager, pas un vrai cadre, mais que vous managez des projets, on est finalement dans une branche coulée absolument totale sur la définition de qui encadre et qui encadre quoi. Mais bon, en règle générale, cette question, encore une fois, de perception des choses, elle est là. Voilà. Donc, je vais rester à côté de là pour faire petit.